Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de juin 2023. Donc les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. On va aller voir pour vous quels sont les messages. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être sur ma chaîne pour votre présence et aussi pour votre fidélité. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand vous passez par là. C'est gentil, à tout le monde d'y penser. Et à vous abonner si vous aimez mes tirages pour être prévenu. Vous pouvez activer les notifications. Je vous remercie. Donc, on va aller voir pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de juin 2023. Quels sont les messages à vous faire passer du prédictif pour vous pour ce mois de juin 2023. Je me suis déjà concentrée sur vous. Je me suis posée quelques instants sur vous. Donc, ce message vous concerne si vous êtes poisson en signe solaire. Et également si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant, notamment si vous avez passé la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Et n'hésitez pas à vous concentrer pour bien écouter les messages qui vous sont transmis maintenant, mes amis poissons. Alors, on va aller faire une coupe. Donc ici, nous avons le soleil inversé et le chariot. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, qui n'est pas forcément fluide, qui empêche, alors vous empêche ou empêche quelqu'un dans votre vie, ou tout simplement des énergies de blocage, de stagnation, comme l'impression un petit peu d'être en roue libre, soit de tourner en rond, soit d'être en roue libre, ou de ne pas savoir forcément vers où on va. C'était une énergie passée, c'est une énergie actuelle ou dans un futur proche, quelque chose que vous devez ressentir, alors pas forcément dans toute votre vie, mais dans un des pans de votre vie, sentimentale, relationnelle. Ça peut concerner le sentimental, hein, avec le soleil, c'est quand même la carte de l'amour. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber par terre, même deux. La première, c'est le fou, qui est à l'endroit. Et la seconde, c'est le pendu qui est inversé. Donc là, je pense qu'il y aura quand même un redémarrage, hein, par rapport à cette situation. C'est ce que veulent m'indiquer ces cartes. Vous allez, peut-être c'est un mal pour un bien même, le fait de pouvoir avancer, mais plus librement. Comme si vous vous étiez un petit peu délesté, ou que vous alliez vous délester de certaines choses qui vous entravaient dans votre chemin de vie. Elle ne serait pas tombée aussi dans cette carte, hein. Alors, je vais mettre 4 arcanes majeures pour aller voir déjà, avoir une vision globale du mois de juin pour les personnes poissons. Et en dos de deck, nous avons la roue de fortune inversée, le soleil qui ressort et l'ermite. Donc effectivement, on voit que là, vous avez peut-être l'impression que ça ne tourne pas rond, hein. C'est ce que je vous disais, que ça ne tourne pas dans le bon sens, d'être en roue libre ou du moins sur une forme même de régression. Hein, comme si vous aviez l'impression de repartir en arrière, je sais pas moi. Vous savez, un peu comme quand on revient chez les parents, par exemple, on commence notre vie, on revient chez les parents parce qu'on a vécu un truc bizarre, et donc on revient, on a l'impression de revenir comme quand on avait 15 ans. Vous voyez, une énergie comme ça qui fait qu'il y a quelque chose qui est pas, qui tourne pas rond, quoi, comme si on avait l'impression de revenir en arrière, de régresser. Voilà, ça c'est un sentiment, en fait, certainement que vous devez ressentir dans un pan de votre vie. Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un au niveau sentimental ou au niveau d'une association relationnelle, professionnelle ou autre, et que là vous manquez un peu de vision, que vous aviez peur aussi peut-être de la suite ou de certaines... que les choses se reproduisent, se remettent en place. Alors ici, nous avons le battleur inversé, la justice, la maison Dieu et l'impératrice. Donc, on voit ici, avec ces cartes, que, en fait, il est temps maintenant de voir les choses telles qu'elles sont, déjà d'une part, hein, de remettre de l'ordre aussi, je pense, très clairement dans votre vie ou dans un pan de votre vie, de manière à faire changer les choses, à reconstruire quelque chose, une situation dans votre vie ou une relation, de manière plus durable, de manière plus solide. J'ai l'impression qu'en fait, là, vous avez été un petit peu empêché d'avancer, empêché de mettre en place certains projets. Mais le fait que le battleur, ou que peut-être vous êtes tombé sur une personne manipulatrice ou qui vous a empêché, qui a voulu vous empêcher de mettre en place certaines choses, c'est possible pour certains d'entre vous, mais ça tombe en pour. Donc ce battleur inversé, cette situation qui n'a pas commencé, qui a mal commencé,
cette rencontre peut-être qui n'a pas eu lieu ou qui s'est mal passée, ou peu importe quoi, en fait, un projet, une nouvelle situation qui n'a pas eu lieu, qui s'est mal passé, ça tombe en pour, ce qui signifie tout simplement que c'est une chance, en fait, que c'est justement une chance pour vous de remettre en ordre votre vie, un pan de votre vie, de pouvoir reconstruire durablement certaines choses dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un manque de projection, comme si, je pense que durant ce mois de juin, vous aurez l'impression de stagner et qu'on vous dit en fait qu'il faut maintenant mettre un grand coup de pied, quoi. Vous mettre un coup de pied aux fesses ou mettre un coup de pied aux fesses d'une situation pour vraiment faire changer les choses. Voilà, durablement. C'est ce qu'on veut m'indiquer. Alors, ici, on va calculer la résultante. Donc, on a le 10, 20, 23, 26, 27, 28, 8, 9, 10. Donc, on a la roue de fortune qui sort ici au milieu du tirage. Et on a le soleil, donc l'empereur. Donc, en fait, tout ça, on vous indique du coup que tout ce qui se passe, hein, cette séparation, ces choses qui vous paraissent pas conformes, pas uniformes, peut-être pas logique, même sous un certain aspect, qui vous fait que vous vous repliez sur vous, que vous allez vous replier sur vous, ou que vous vous êtes replié sur vous, ça m'indique que là, vous allez réussir justement à pouvoir, au final, retrouver votre stabilité et votre position aussi, hein, position hiérarchique, position, ça peut être au niveau professionnel ou en tant que chef de famille, par exemple, votre position sociale, voilà. Donc, tout ce qui se passe, en fait, on vous dit que quelque part, c'est une forme de fatalité, hein, avec cette roue de fortune, que ça devait se passer comme ça, en fait. Ça ne sert à rien de lutter contre les éléments. Il y a des fois des choses dans la vie qui ne se passent pas forcément bien. On se sépare, on s'engueule, on se dispute. On n'est pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un, par exemple, peu importe dans quel domaine de notre vie. On a l'impression qu'en fait, rien ne va, mais en fait, c'est pour un mieux derrière, pour un meilleur derrière. Et là, on me dit qu'il y a une forme de fatalité, en fait, dans ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, et que il faut l'accepter, tout simplement. Voilà. Il faut tout simplement l'accepter, lâcher prise par rapport à ça. Ça s'est passé, ça se passe comme ça. C'était que ça devait se passer comme ça. Il faut aussi savoir, à un moment donné, lâcher prise. Et se remettre en question. Parce que là, avec la justice en contre, votre challenge, ça va être quand même de vous remettre en question. Peut-être que face à vous, vous avez une personne d'un signe d'air qui vous demande aussi de vous remettre en question ou de rééquilibrer peut-être une relation avec une personne d'un signe d'air. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, tout simplement, s'il n'y a pas de signe d'air ou que la personne n'a pas de... Ça peut représenter une situation aussi. Hein, ou voilà, ou ce challenge de faire une vraie remise en question maintenant, là, dans votre vie. De se poser. De réfléchir à comment changer durablement les choses de manière constructive. Voilà, c'est ce qui me vient là avec cette maison Dieu. Mais vous devez être en train de vous poser la question, hein, puisque là on est sur le présent, le futur proche. Alors, on va couper et je vais recouvrir ces cartes avec des arcanes mineurs pour avoir plus de précision. Donc sur le battleur, sur la justice, sur la maison Dieu, sur l'impératrice et sur la roue de fortune. On verra si on en rajoute d'autres. Donc ici, on a le valet de denier, le roi d'épée et le 3 de denier. Donc là, on me parle bien d'une personne d'un signe d'air. Hein. Je pense, moi, qu'il y a quelqu'un là, d'un signe d'air dans votre vie, soit qui pose problème, soit qui demande matière à réflexion, ou on vous indique peut-être qu'il va falloir réfléchir, vous poser. En tout cas, la collaboration semble compliquée, difficile. Soit c'est un problème de compréhension, soit c'est un problème de discussion, de dialogue. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu bloqué avec quelqu'un, là, au niveau de la communication ou du dialogue. Donc là, vous voyez, on me confirme ici, déjà, d'ores et déjà, avec ce 9 de denier,
poser sur le battleur inversé que ce que vous vivez ou que vous avez vécu avec une personne ou dans une situation qui s'est mal passée, mal commencée, comment vous dire, quelque chose que vous n'avez pas pu mettre en place, c'est constructif en fait. C'est que c'était pas le moment, tout simplement. C'était pas le bon timing divin, c'était pas le timing, c'était pas le moment. Donc ça ne pouvait pas se faire. C'est quelque part l'univers, les énergies cosmiques, on va dire, hein, qui font que ça ne s'est pas fait. Et c'est bien pour vous. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Alors ici, j'ai le 8 de bâton. Donc là, on m'indique non seulement qu'il y a une remise en question à faire d'une situation, de prendre le temps aussi, hein, de le faire, de ne pas forcément aller trop vite, quitte peut-être à faire demi-tour, peut-être que vous vous êtes trompé sur certaines choses. Je peux me permettre de dire ça, étant donné que j'ai ici l'ermite inversé qui me parle soit d'erreurs commises dans le passé par vous ou par quelqu'un, hein. En tout cas, peut-être de réfléchir par rapport à ça, par rapport à une erreur commise. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, puisqu'on est aussi sur les énergies de ce qu'il y a face à vous, hein. C'est peut-être une personne qui a commis une erreur ou qui va aussi revenir en arrière par rapport à des décisions qu'elle a prises. Ça peut être une personne d'un signe d'air, mais ce n'est pas forcé. Ici, nous avons le 8 d'épée qui me parle de paralysie, quelque part justement à transformer les choses durablement, comme si vous vous sentiez un petit peu bloqué, mais c'est surtout, je pense, dans votre tête en fait. Hein, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, ou qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Peut-être cette remise en question, ou la personne qui est en face de vous, je ne sais pas exactement la situation, mais on voit que les changements en fait et les transformations durables sont là, ne demandent qu'à émerger. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses ou vraiment décider de bouger les choses. Ça sera difficile parce que vous semblez un peu paralysé pour le faire, mais c'est pas pour ça que vous ne le ferez pas. Bon, je sens quand même là, avec ces cartes, que je sens pas de volonté en fait, vous voyez, de vraiment changer les choses ou d'accepter la situation. C'est ça en fait, hein, ça me le confirme. J'ai l'impression qu'en fait, vous attendez que ça passe peut-être, vous voyez. Peut-être que vous attendez que ça passe. Moi, je vous inviterai quand même à prendre les choses en main là. C'est ce qu'on m'indique. À pas rester bloqué ou paralysé par une situation en vous disant que ça va passer, en faisant le dos rond. Non, peut-être affronter plus les choses en place. Ça fait pas plaisir, c'est peut-être compliqué, mais je pense que ça demande matière à réflexion et que vous devriez vraiment remettre en cause une situation, une relation, ou voire même faire demi-tour pour certains. Alors, on va aller voir, je ne rajoute pas d'autres cartes. Ici, on va aller voir, alors là, j'ai le 4 de coupe, hein, donc il s'agit peut-être de, justement, de laisser certaines énergies derrière, de refuser, de dire non à quelqu'un ou à une situation. Ce que peut-être que vous ne saurez pas faire ou que vous n'aurez pas envie de faire. Vous voyez, bon, moi je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Après, j'ai pas la science infuse. Hein, c'est vous qui voyez ce que vous en faites de ces messages. Mais moi, c'est les messages qui me sont transmis pour vous, hein, mes amis poissons. Donc, je suis obligée de vous donner les messages tels qu'ils me sont transmis. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Mais ça me parle de remise en question, voire de demi-tour, de revenir en arrière, d'apprendre de ses erreurs aussi. Hein, c'est aussi ce que ça m'indique. De manière à ne pas refaire les mêmes choses. Alors, on va aller voir donc pour chaque décan, pour les poissons, premier, deuxième et troisième décan, si vous regardez pour votre signe solaire. Et si vous regardez que vous êtes poisson en signe lunaire ou ascendant poisson, à ce moment-là, vous prenez une des 3 cartes que je vais sortir maintenant. Pour avoir un message en plus. Mais avant, je fais une coupe qui concerne tout le monde. Donc, on a ce 3, hein, ce 3 d'épée qui ressort ici. Et le monde. Alors, le monde qui m'indique quand même que vous avez la possibilité de terminer des blessures, en fait. Je dis qu'il ressort parce que j'ai fait un tirage où il y avait le 3 d'épée. Vous avez quand même la possibilité de terminer, en fait, comment dire, et de vous éloigner de certaines blessures, peut-être intérieures, ou de blessures que quelqu'un vous aurait faites. C'est un peu étrange ce que je ressens là. J'ai comme l'impression que vous vous sentez blessé ou meurtri par quelqu'un ou par quelque chose.
peut-être une déception sentimentale. Alors, on va mettre 3 cartes. Donc, pour les poissons, premier, deuxième et troisième décan. Et on va aller voir le dos de deck. Donc, ici, on a l'As de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle, le Cavalier de Pentacle et le 9 de bâton. Donc là, on m'indique qu'il faut aller de l'avant. Hein, voilà, que c'est le moment, en fait, là, de reconstruire, de mettre en place une reconstruction sur de nouvelles bases. D'un pan de votre vie, peut-être du matériel. En tout cas, il ne faut pas rester inactif. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Il faut continuer à lutter, à se battre contre les personnes, à remettre en question certaines choses et à chercher à poser des nouvelles pierres, à bâtir des choses. Voilà ce qu'on m'indique hein, pour tous les décans, pour toutes les personnes qui sont du signe poisson. Ici, nous avons le page de bâton pour les personnes du premier décan. Donc là, on me dit que vous allez réussir justement à vous mettre ce coup de pied aux fesses, à reprendre votre bâton de pèlerin pour aller de l'avant, pour vraiment remettre en question les choses, parce que c'est le moment, parce que ce que vous avez vécu, c'est ce que ça implique aujourd'hui dans votre vie et vous saurez le faire. Voilà ce qu'on m'indique. Vous vous mettrez un coup de pied aux fesses. Voilà ce que ça m'indique. Également, pour les personnes du second décan, avec le page de Pentacle, non seulement vous allez mettre en œuvre de nouvelles choses, hein, mais en plus, ça sera vraiment très constructif. Ça sera vraiment pour une reconstruction très constructive. Je ne vous dis pas que tout va arriver là sur ce mois de juin. Hein. Vous ne verrez pas forcément les fruits de votre travail au mois de juin, parce qu'on est aux prémices d'une reconstruction. Mais en tout cas, la reconstruction est bel et bien là. Hein. Voilà. Ce coup de pied aux fesses que la vie vous demande de vous mettre aujourd'hui, alors à vous ou à quelqu'un, hein, je ne sais pas, mais vous saurez le faire. Hein. Aussi bien les premiers que les deuxièmes décans. Et ici, alors les troisièmes décans, c'est plutôt en douceur, qu'il y aura peut-être des compromis qui seront trouvés, la recherche d'un équilibre, voyez, avec quelqu'un, dans une situation, peut-être en parlant ou en mettant en œuvre de nouvelles choses. En parlant, je ne suis pas convaincue, hein, mais en tout cas en essayant de construire de nouvelles choses avec quelqu'un, de mettre en place comme un nouveau protocole, quoi. Comme si par exemple vous étiez, je sais pas moi, séparé avec quelqu'un ou engueulé avec quelqu'un et que tout n'est pas perdu. On peut peut-être trouver des accords, des compromis, se faire aider peut-être par quelqu'un pour mettre en place un nouveau protocole, un nouveau processus constructif, de manière à pouvoir le moins pire. Vous voyez, c'est un peu ça, trouver un équilibre qui irait bien à tout le monde. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ça sera moins cash, voilà, hein, que pour le premier et le deuxième décan. En tout cas, j'espère que les messages seront passés, que j'aurai su vous les transmettre comme il fallait, que vous saurez les entendre. Et puis, je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce sur la vidéo pour me soutenir. C'est le meilleur moyen. Je vous en remercie d'avance infiniment à toutes et à tous. Je vous remercie également de vous abonner pour faire grossir la chaîne. Pour être prévenu des nouvelles publications, vous pouvez activer la cloche, les notifications. Vous pouvez également commenter, ça me fait plaisir de voir vos commentaires, me dire ce que vous ressentez, comment vous ressentez mes tirages, si ça se produit, comment vous le voyez vous de votre manière, ce que vous vivez. Et également, si vous souhaitez me consulter pour un tirage personnalisé, vous pouvez aller sur mon site asdepentacle.com et vous pouvez directement commander un tirage, une guidance personnalisée, donc soit pour une question, soit pour un domaine avec une question offerte. Il y a 2 formules. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin à toutes et à tous. Merci.